surtout là-bas. Si je vous dis Nangadef, vous allez répéter après moi. Comment on dit bonjour? À l'unisson, s'il vous plaît, tous ensemble. Comment on dit bonjour? Et bonsoir. Il a dit waouh. Alors c'est un plaisir d'être là. C'est ma première fois au Niger et ma 5e fois à Niamey. Je compte mal. Et on m'avait dit en venant que le public de Niamey est extraordinaire et réactif et carrément vous bougez bien. J'ai besoin de savoir ça, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Mais je vous vois. Alors, moi j'ai l'habitude de jouer dans un public que je connais et qui me connaissent aussi. Donc on va passer vite fait à la présentation, n'est-ce pas? C'est la logique, non? Voilà, très bien. Moi je m'appelle Bala et vous? Moussa. Alors, je ne sais pas, on ne sait jamais, on peut après devenir des amis et partir dans un bar, boire un verre, on ne sait pas. Voilà, moi je m'appelle Bala, je suis né le 4-4-84 à Dakar, quartier Karak, Barak numéro 4. Mon père, il est célibataire depuis 44 ans et mesure 1m4. Il est aussi ceinture de karaté, 4e dan. Les mesures, ma mère, elle mesure 1m84. J'ai 4 frères. L'un, il est en Qatar, en 4e année d'université. L'autre, c'est un nulard, il fait pour la 44e fois son baccalauréat. L'autre, il est dans notre 4e établissement que le 4e président vient de nous construire. Et le dernier, il a 4 ans. Il est au jardin 4C, 4e étage, 4e table banc. D'ailleurs, c'est la 4e personne à s'inscrire sur la 4e liste. Vous voyez que j'ai un problème avec les 4. Ce n'est pas tout, je mesure 1m84. Je chausse du 44. Pantalon 34. Chemise 4XL retaillée 4 fois avec 4 boutons. C'est un problème. On m'avait dit que le public était chaud. On m'avait aussi dit que le public était très intelligent. Je vais tester ça. Mesdames, messieurs, 1 plus 1 font combien? Je ne vous entends pas. 1 plus 1 égale 2 plus 2. Le soleil se lève à l'est et se couche à? C'est faux. L'histoire réelle, c'est quoi? Je n'ai pas dit ton soleil. C'est notre soleil à nous. Alors, l'histoire réelle, c'est quoi? L'Est est le père. L'Ouest est la mère. Ils se sont mariés. Ils ont eu 2 enfants, le soleil et la lune. Après leur divorce, le soleil ne veut pas se mettre du côté de son père, il ne veut pas se mettre du côté de sa mère, il est obligé de se mettre à cheval entre les deux. C'est pourquoi il se lève de chez son père et se couche chez sa mère. Un point, un trait, c'est ça l'histoire. Si vous ne me croyez pas, dites-moi, pourquoi on ne dit pas que la lune se lève à l'est et se couche à l'ouest? Parce qu'elle, elle est tranquille. Elle est mariée avec monsieur le Nord, elle est dans son foyer. Mesdames, messieurs, dans la vie, il faut avoir la connaissance. Dans la vie, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Même, on doit s'arrêter sur nos appellations. Par exemple, monsieur, excusez-moi, comment vous appelez-vous? Comment? Abel. Abel, c'est votre prénom? Très bien. Nous sommes tous d'accord à l'unanimité que si on dit Abel, c'est lui qui va dire présent. Pourquoi tu t'appelles Abel? C'est pas ça. Tu t'appelles Abel parce que ton homonyme s'appelle Abel. Et l'homonyme de son homonyme s'appelle? L'homonyme du homonyme de son homonyme? L'homonyme du homonyme de son homonyme du homonyme de son homonyme? L'homonyme du... Vous avez tous ces gens que je dis là, chez vous? Les membres de famille ne comptent pas autant de gens. Hein? Oui, jusqu'au premier Abel qui s'est levé un bonjour pour dire j'ai envie de m'appeler Abel, il s'appelle. C'est ça la vie. Il faut avoir la connaissance. On doit s'arrêter. Par exemple, si je vous dis une fille qui s'appelle Nathalie, pourquoi on l'appelle Nathalie? Parce qu'elle dormait sur une natte, enfin elle a acheté un lit, c'est pourquoi elle a quitté la natte pour aller dans son lit, c'est pourquoi on l'appelle Nata. Dans la vie, il faut avoir la connaissance. Natacha, c'est la même chose. Pourquoi on l'appelle Natacha? Elle dormait sur une natte, ensuite elle est attachée. Mais c'est ça. Il faut avoir la connaissance. Si je vous dis Caroline, elle dormait sur les carreaux et après... Mais c'est ça la vie, la connaissance.
Si je vous dis Michael Jackson, il dormait, ne me dites pas Jackson, il dormait sur son Jackson. L'histoire de Michael Jackson, il s'appelle Michael Jack en réalité. Chaque soir, après son concert, il venait chez son père, il restait devant la porte à toquer, alors qu'il y avait la sonnerie. Son père lui dit, mais Michael Jack, tu déranges les voisins, Michael Jack, il faut sonner. Et depuis lors, Michael Jack sonne. Dans la vie, il faut avoir la connaît, qui a eu des études très avancées ici. Rio, des études très avancées. Des années et des années dans les 4 murs de l'école là. J'ai envie de te poser une question, Rio. Pourquoi? Et c'est tout. Je me perds. Rio, je me perds. Vous savez, je vais rebondir dans l'école. Parce que moi, ce que j'aimais le plus dans l'école, je suis sûr qu'il y en a ici, des tricheurs. Moi, je n'ai jamais fait une classe 2 fois parce que j'étais un excellent tricheur. Mais attention, il ne faut pas se faire choper. Un jour, je vous jure, mon professeur m'a chopé en train de tricher. Il me dit, Bala, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, madame, je triche, mais je t'explique. La tricherie, je l'ai héritée de mon père. Lui, pour écrire son nom, il est obligé de tricher sur sa pièce d'identité, sinon il fausse. Je suis le digne fils de son père. Il m'a dit, utilise ton cerveau, sinon tu vas faire échec. Mais madame, l'échec, c'était d'abord de naître en Afrique. Hein. Non, mais attends, les Blancs nous envient. Nous, les Africains, on ne connaît pas notre valeur, mais les Blancs nous envient. Ils disent que nous avons fait échec, alors que c'est faux. Ils nous imposent leur école. Par exemple, en cours d'histoire, on nous apprend l'histoire de Napoléon, on n'a pas besoin de ça. Et en parlant d'histoire, un jour, j'avais un contrôle à faire. Il y avait un tricheur qui était là. On a commencé, il m'a suivi depuis les classes de mathématiques là, le calcul. C'est très facile. On vient, on est en classe, il est derrière moi, c'est un tricheur. D'ailleurs, il s'appelle Abel. Il était là, j'écrivais le résultat. Il n'arrêtait pas de me donner des coups derrière. Voilà le résultat de l'exercice 2, voilà le résultat, voilà. Alors j'ai écrit le résultat sur un bout de papier, j'ai donné. Mais voilà, il est tricheur. Pourquoi vous êtes pressé? Au lieu de prendre la feuille là, il a arraché l'étiquette de ma chemise. Il a vite fait écrire et on est sorti. Il m'a dit, Bala, t'es un génie. Comment t'as fait pour trouver 100% coton? Et c'est lui qui m'a suivi en histoire, les contrôles en histoire. Et j'étais là, assis. C'était contrôle oral. Là, il ne peut pas tricher. J'ai dit, attends, Abel, là, tu arrêtes, tu restes là. Moi, je pars en classe, devant le professeur, il m'a dit, voilà, j'ai juste besoin que tu parles fort. Moi, là, ma tête, c'est disque dur. Je vais tout mémoriser. Alors, je suis entré en classe. Le prof me dit, voilà la première question. En quelle année le Niger a eu son indépendance? C'était en quelle année? 1958 est certifié 1960. Même Nigérien ne connaît pas. Alors j'ai répondu 1958. Abel qui est derrière, il est en train d'enregistrer. La deuxième question. Comment s'appelle la première guerrière, magicienne, reine et résistante du Niger? Saraou Niamangou. Abel est entré aussi dans le registre. La dernière question, est-ce que, Bala, tu penses que l'Afrique est totalement libre? Je dis, certaines personnes diront non, mais moi je suis persuadé que oui. Abel vient devant le professeur. Le prof lui dit bonjour. Abel ne veut pas ouvrir sa bouche, sinon il risque d'oublier. Le prof dit, mais quand est-ce qu'on va commencer? Abel répond, en 1958. Mais qui est ta mère pour être si cancre que ça? Saraou Niamangou. Mais tu es fou ou quoi? Certaines personnes diront oui, mais moi je suis persuadé que non. Applaudissez pour Abel. Et bizarrement, il m'a suivi en français, mais là, franchement, c'était bien en français parce que là, c'était très simple. On est venu faire un dicté, on comprend. Le prof lit, toi tu écris, après on calcule le nombre de fautes, c'est ça, non?
Le professeur vient pour dire Mamadou sort de sa maison, virgule. Il prend sa bicyclette pour se rendre à l'école. Point final. Abel n'a pas écrit un mot. J'ai dit, frère, il y a quoi? Il dit, bicyclette là. Il y a Y dedans, non? Mais Y, c'est devant le C ou derrière le C? Abel, écris vélo comme moi, c'est plus simple. Et ça a continué, le prof nous a surpris et comme punition, il nous dit, il faut qu'on recopie les lettres alphabétiques qu'on connaît, A, B, C, D. Pourquoi recopier ça? Il met ça au tableau et on doit recopier. Alors on a commencé à recopier. A, B, C. Mais moi, arrivé à la lettre Q, j'ai vu que la lettre Q n'était pas visible. Donc j'ai pris la craie, j'ai mis un petit Q. Mais quand le prof est venu, c'était autre chose. Qui a osé mettre son petit cul dans mon gros cul? J'ai dit, madame, calme-toi. Ton gros cul n'était pas visible. J'ai pris la peine de mettre mon petit cul dans ton gros cul pour que les élèves puissent prendre ton gros cul et le recopier. Oh. Il m'a dit, bah là, je veux que tu dégages ton cul de ma classe. Et tu vas me mettre 1000 fois sur papier. Je ne vais plus mettre mon petit cul dans le gros cul de mon professeur. Je ne vous dis pas la galère que j'ai vécue en voulant mettre 1000 fois sur feuille le gros cul de mon professeur. Et pour me punir aussi, il m'a demandé de citer 20 verbes du premier groupe. Ça, c'est simple. Ce sont les verbes qui se terminent par ER, n'est-ce pas? On sait. J'ai commencé. Alors, rencontrer, saluer, sympathiser, inviter, accepter, entrer, se regarder, s'embrasser, s'entrelacer, caresser, coucher, déshabiller, écarter. Il m'a dit stop. Si tu tentes de pénétrer, je te tue. J'ai continué. Décourager, rhabiller, raccompagner, se retourner, se masturber, éjaculer et se coucher. Et pour la première fois, j'ai eu 20 sur 20. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à Niamey.